Bonjour chers téléspectateurs de Digital Congo, bienvenue à ce nouveau numéro d'Identité réelle, cette émission qui vous donne l'occasion de découvrir les organisations et personnalités qui travaillent pour le développement en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous recevons pour vous le député national élu du Sud Kivu, Monsieur Olive Mundegereza. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Alors, Monsieur Olive Mundegereza, aujourd'hui, nous vous recevons non seulement dans votre casquette de politique, mais aussi et surtout en tant que président de la Fondation Olive Mundegereza. Alors, avant d'en arriver là, de parler de tout ce que fait l'organisation, récemment, vous avez accompagné, je ne sais pas, l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe Kabila, au Sud Kivu, toujours dans le cadre de ses activités, ses actions de solidarité. Parlez-nous un peu de cette visite. Oui, vous venez de parler de la première dame. On espère aussi recevoir la première dame actuelle dans notre province et surtout dans le territoire de Walungu, d'origine, qui est d'origine d'ailleurs pour la première dame actuelle. Madame Olive Lembe, l'ancienne première dame du Congo, était de passage le moment où je me trouvais au Sud Kivu en vacances parlementaires, et les collègues du FCC et les autres du Sud Kivu ont dit que la dame, Madame Olive, dans le cadre de ses actions de solidarité sociale, de développement, va faire une visite, parce que quand même il a déjà son bureau à Bukavu. Pendant que je me trouvais là-bas, je suis un homme de développement. C'est pourquoi d'ailleurs je préférerais chaque fois de dire on nous reçoit comme homme de développement, que pas politique. La politique au Congo, pour moi, à un moment, ça risque de ne pas faire fier. Surtout quand on le combine avec le développement, quand on compare l'homme politique congolais et le développement. Et je crois que Madame Olive Lembe a quand même pu constater et voir les fonds du Sud Kivu. D'ailleurs, je la félicite, elle est arrivée à Kamituga. C'est environ 300 km de Bukavu. Moi, je suis né à Walungu. Walungu est entre Kamituga c'est Mwenga, et Bukavu. Je n'ai jamais arrivé à Kamituga ou bien à Mwenga, au fond de Mwenga. Mais Madame Olive est partie par véhicule. Je la félicite. Ça montre qu'elle est une dame de valeur, une dame de développement. Et je demande à vous, toutes les dames, de le faire. Et j'espère que demain, la nouvelle première dame actuelle, Nakero Denise, qui a sa fondation, viendra là-bas aussi, on l'attend, et elle sera aussi la bienvenue. À ce qui concerne ma fondation Mundegereza. Monsieur l'honorable, je vois vraiment que vous avez hâte de nous parler de votre fondation, mais nous voulons d'abord que vous nous parlez du Sud Kivu. En tant qu'élu, vous êtes élu de là, et vous revenez de là d'ailleurs. Dites-nous vraiment quel est l'état de santé du Sud Kivu. Comment se porte cette province? Je peux dire comme un malade, la santé du Sud Kivu n'est pas meilleure comme tant d'autres provinces de la RDC. Mais spécialement le Sud Kivu, c'est une province que je dirais, une province dynamique, une province que je considère comme pilier économique et politique de la RDC. D'abord, il faut vous dire que la province du Sud Kivu est la troisième force politique en RDC. À part Kinshasa qui a 58 députés, c'est le Nord Kivu avec 48 députés, c'est le Sud Kivu avec 32 députés. Le Sud Kivu est la quatrième ou la cinquième force économique qui ramène plus de moyens à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire après Kinshasa, il y a le Congo central, il y a le Katanga, Nord Kivu, et c'est le Sud Kivu. Mais malheureusement, le développement du Sud Kivu ne suit pas. Il faut qu'au niveau central, que les gouvernements centraux puissent focaliser aussi ses efforts vers le Sud Kivu. Nous sommes la seule province, madame, qui n'a pas d'aéroport d'envergure, d'aéroport national ou international comme les autres, comme Kisangani, comme Lubumbashi, comme Nord Kivu, comme Kinshasa. Dans le Sud Kivu a plus d'opportunités par rapport aux autres provinces. Nous sommes la seule province qui a plusieurs produits exportables par avion par rapport à tous les... Je suis un acteur de développement, je suis un entrepreneur, j'en connais.
la RDC. Et ce qu'on dit en RDC, les Congo utiles. Vous savez que les Congo utiles, c'est à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, Chopo. C'est la région la plus riche en RDC. Mais c'est la région qui a plus d'insécurité. C'est là où il y a plus de problèmes. C'est pourquoi nous disons, au niveau du gouvernement central, il faut focaliser plus d'efforts là pour ramener la paix dans cette région. Pour que cette région-là puisse booster le développement de la RDC. Et il n'y a pas que ça comme problème. Selon les images qui nous parviennent ici, certaines populations vivent dans la promiscuité et ils sont victimes des incendies à répétition. Et récemment, on nous a également parlé de l'insécurité. Et qu'est-ce que vous en dites? Ah, vous tombez sur le point le plus important. Le site Kivu, c'est toute la ville de Bukavu. Nous sommes la ville de la Bukavu à plus de 1 million à 1 million 500 habitants dans la ville de Bukavu. Nous sommes une ville montagneuse, une ville de 6000 hectares. Tandis que Kinshasa a plus de 80, Kisangani. Nous sommes la ville où on est à 15 000 habitants sur le kilomètre carré. Et nous avons que 6 000. C'est pourquoi il y a tant de problèmes, les éboulements, les incendies. De temps en temps, vous voyez des images qui se passent. Et c'est là où, c'est à cause de ça d'ailleurs, que moi j'avais créé ma fondation en 2010. Quand il y a eu l'incendie d'un camion qui a tué 300 personnes à Sangue, c'est de la route, vous verrez. À Bukavu, on a connu tant de morts. C'est le lac Kivu. Et nous nous demandons aujourd'hui pourquoi pas le gouvernement ne doit pas soutenir les initiatives de délocaliser, pas de localiser, l'extension de la ville de Bukavu. Parce que l'extension de la ville de Bukavu implique beaucoup de choses. Il faut que la SNEL, la voirie urbaine, la régie des eaux s'implante et crée l'espace pour permettre à faire l'extension de la ville de Bukavu. Si on ne le fait pas, madame, dans 2 ans ou 10 ans, un jour on va nous voir tous s'écouler dans la Kivu. Et je le dis tous les jours. Et je le répète. Donc la ville de Bukavu mérite une attention particulière du pouvoir central, y compris les efforts du pouvoir provincial. Donc c'est pourquoi je dis, le sud Kivu ne va pas très bien. C'est comme on dirait un malade, ou bien on dirait 50-50, moitié-moitié, il est bien, il n'est pas bien. Et l'inscription, ça, on n'en parle pas. Pour aller dans nos champs, pour aller dans les milieux ruraux, vous allez à Minembwe, vous allez à Baraka, vous allez à Fizi, vous allez à Chabunda, vous allez à Walungu, vous allez à... Tant de sécurité. C'est des tueries jour et nuit. Même dans la ville de Bukavu, on dit jour et nuit. C'est comme à Goma. Tout ça, ça demande une attention particulière du pouvoir central, de tous les Congolais. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Et en tant qu'élu, nous avons la deuxième vague de la Covid qui menace. Et récemment, vous avez également fait une tournée au sud Kivu. Parlez-nous un peu de cette tournée. Le Covid, ça c'est le problème. Ça va bloquer la situation. Vous savez, d'ailleurs, je félicite en passant le ministre du Commerce extérieur et la Banque centrale qui a déjà répondu et la FEC qui a soutenu. Pendant le Covid, j'étais confiné, j'ai fait plus de 6 mois à Bukavu. Mais il y a quelque chose qu'on m'a appris. Ce sont des femmes qui me disaient, des acteurs, le Covid, le corona ne se trouve pas dans la terre. Moi, j'étais obligé d'aller dans les villages. Je suis même parti avec des étudiants non originaires du Sud Kivu, de Lualaba, d'Imaniema, de Kasaï, de Kisangani. Il y a eu même un du Cameroun et l'autre du Rwanda pour aller cultiver dans nos champs. Et pendant 21 jours, 30 jours, 6 mois, on a produit. Mais malheureusement, il y a un problème au Sud Kivu. Pendant le mois de mai, avril, les petits commerçants, les ménages, les artisans, les micro-entreprises qui se regroupent ensemble pour aller approvisionner la ville de Bukavu. Leur argent a été saisi à la frontière de Ruzizi premier. Ils ont regroupé 11 000 $, les autres ont regroupé 16 000 $. Et la réglementation d'échange en RDC interdit de traverser la frontière au-delà de 10 000 $. Cet argent a été saisi depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. Nous avons écrit en octobre, en septembre, et début novembre, au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre des Finances, à la DGM, au ministre du Commerce extérieur. Malheureusement et heureusement, les ministres du Commerce extérieur
vient d'écrire à la Banque centrale et à la DGM de retourner cet argent de ces gagne petit. Vous savez, partout au monde, les micro-entreprises, les artisans sont soutenus par le gouvernement. Quand vous suivez en France, on donne même à cause du Covid aux opérateurs économiques de l'argent pour survenir et pour relancer les activités. Pourquoi nous, les pauvres citoyens, les gagnent petits? Vous savez le capital de combien? $200, $500. Et les sites qui voient connu tant de sinistres. Depuis 5 ans plutôt, les microcrédits, les microfinances, les banques en faillite ont endeuillé les familles et des familles au Sud Kivu, plus de dizaines de millions, Nord et Sud Kivu. Et le Sud Kivu, comme le Nord Kivu, est composé de petites et moyennes entreprises, des micro-entreprises, des artisans. Et tout leur argent a été englouti dans ces microfinances, des coopératives. Et jusqu'à aujourd'hui, nous les réclamons, nous disons au gouvernement, il faut redonner des moyens à ces petits commerçants, les micro-entreprises, pour relancer l'économie de la province, pour relancer l'économie de l'Est. Mais si l'État ne le fait pas, je crois que les sites de Nord Kivu faudra appeler, pourtant c'était les piliers de la production. Alors, Monsieur Olive Mudegereza, vous êtes acteur politique, mais maintenant vous êtes plus plongé dans le développement avec votre fondation. Dites-nous, qu'est-ce qui est à l'origine de la création, de cette idée, je veux dire, de mettre en place cette fondation? Qu'est-ce qui vous a motivé et quels sont les objectifs de cette organisation? Vous savez, les fondations existent partout au monde. C'est que même je recommanderais, je demanderais à tous les leaders. Moi, je me suis décidé, en tant qu'ancien président de la FEC Sud Kivu, j'ai visité presque tous les pays du monde, sauf au Canada. Mais j'ai été en Chine, aux États-Unis, tous les pays d'Afrique, en Israël. Et ce qui m'a fort touché, c'est aux États-Unis, à New York. À New York, dans le centre-ville, Manhattan, il y a un parc, je peux le considérer comme artificiel, au moins une trentaine d'hectares. Mais dedans, vous verrez, il y a des chaises, des bancs. On écrit fondation telle, des Italiens, des Français. Il y a plus de 40 à 50 ans. Un geste, on fait un geste, on laisse le souvenir. Les fondations existent pas. Quelle est la vision de la fondation? C'est faire du bien. Moi, je suis un député, je me suis décidé. 30% de mes émoluments, 30% de mes émoluments ou prime autre chose de le soir est réservé dans le cadre de ma fondation pour faire des actions de développement, des actions sociales. Vous savez, les députés sont devenus comme les agents sociaux ici au Congo. C'est pourquoi d'ailleurs, je dis au gouvernement, il faut plus accompagner les députés parce qu'ils jouent un rôle important. Quand vous allez dans les pays de l'Est, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, les députés, leur gouvernement, il y a un budget pour les députés. À la fin de la législature, donc à la fin de leur mandat, quand vous rentrez, on vous donne un fonds pour aller faire le développement dans votre village. Créer un champ, créer un centre, faire des formations. Et c'est ça. Nous voudrons que la RDC le fasse aujourd'hui. La RDC a besoin des gens de bonne volonté, des gens qui ont les soucis de la population. Nous sommes redevables devant la population. Et quand on voit comment la population souffre, madame, je vous dis, ça touche les gens, ça touche les cœurs des gens de bonne volonté. Et j'ai créé ma fondation il y a au moins 10 ans. C'était avec l'incendie sur la route d'Ouvira, 300 personnes mortes. Vous savez combien? J'avais déboursé $1 500. En déboursant $1 500, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'étais président de la FEC. Et la population m'a dit, tous ces gens qui sont morts, la plupart n'avaient pas de maison. Et j'avais fait appel à mes collègues au conseil d'administration de la FEC, les Yuma, Kiwakana, Lelia, Kasembo, tous ces opérateurs économiques au conseil d'administration. J'étais membre à ce moment-là. Ils ont cotisé. Chacun 3 000, 5 000, 10 000. On a réuni 100 000. Nous sommes partis construire 33 maisons. Un réseau de $3 000 par maison. En matériaux durables. Durable, madame, c'était étonnant. Et c'est pourquoi même quelqu'un avait dit, mais il y a le champagne qui coûte plus de $1 000, $3 000. Si on se prive de prendre le champagne le plus cher, nous pouvons construire une maison de 3 chambres à $3 000.
Ils ont cotisé, quelqu'un a donné 10 000, donc 3 maisons. Nous avons construit 33 maisons. Et c'est là, ça m'a donné un cœur. Ça donnait encore en temps. Je suis encore un pasteur consacré. Ça vous a motivé. Ça m'a motivé de dire, donc on peut réserver chaque mois. Si avec mes émoluments, je peux réserver $1,000 par mois, qui est réservé pour le développement. Donc on ouvre les petits pots, on construit les petits pots plutôt. Avec les petits pots de $1,000, de $500, on relie des villages en village. Le moment où je vous parle, nous venons de réaliser, en construisant un pot, qui relie 3 communes, Kadutu, Bagira et Ibanda, et des territoires, Walungu et Kabare. Pour $3,000, madame, j'ai réuni ça pendant 3 mois. On a réalisé ce pot de 12 mètres et j'ai vu comment la population applaudit. Pour aller à l'hôpital, pour aller à l'école, pour aller au travail dans les usines comme brasserie. C'est à Chikoni, entre Bagira et la brasserie. Donc, le développement, ça ne demande pas, c'est question de bonne volonté. Et on peut le faire si nous tous au Congo, nous pouvons nous mettre ensemble. J'ai proposé mes collègues députés du Sud Kivu. On peut réunir par mois $100. Nous sommes 32. Ça fera $3,000. Si nous réunissons ça par mois, nous pouvons construire dans chaque groupement, dans chaque territoire, un petit centre multi-secteur pour permettre aux jeunes. Nous pouvons arriver même, si nous donnons $500, pendant une année, nous pouvons construire des microcentrales pour produire 100 kWh, parce que nous avons des jeunes aujourd'hui qui peuvent nous produire à $3,000 1 kWh. J'ai vu un jeune qui a construit une petite microcentrale de $5,000 à Tubimbi avant d'aller à Mwenga. Donc, il y a moyen de faire quelque chose et accompagner ces gens-là. Oui, là, vous parlez en tant que député national. Et pourquoi ça ne se fait pas, de telles actions? Ce sont les idées qui manquent ou je ne sais pas c'est quoi? Je vous dis, c'est vrai, il faut avoir une vision, avoir des idées. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes à Bukavu, nous sommes en train de travailler avec des jeunes. Avec $50, je lui donne 10 boîtes de semences. Même des filles, comme vous, des dames, je ne dis pas des dames, des filles de 20 à 18 ans, qui ont terminé les études, mais qui n'ont pas de travail. Mais ils disent qu'ils veulent entreprendre. Je dis il faut entreprendre. L'entrepreneuriat des jeunes. J'ai eu même un projet de cobayes, cochon d'Inde. Ça coûte $2. Je donne 3. Nous le disons en termes, one family, one cobaye. Je donne à un jeune 3 cobayes, un mâle et 2 femelles. Mais dans 3 mois, il a une chèvre. Dans une année, il a une vache. Il commence son entreprise. Les semences qu'on donne, nous produisons chez nous des choux-fleurs, des choux blancs à 200 francs. Dans les alimentations ici des supermarchés, les choux blancs et les choux-fleurs coûtent 4 000 francs, 5 000 francs, 8 000 francs. J'ai vu même les choux-fleurs venant d'Ostende en Belgique à 30 000 francs, valeur de $20 à l'époque, il y a une année. Tu t'imagines? Mais parce que nous n'avons pas d'aéroport à Kavumu, nous n'avons pas de route jusqu'à Kisangani pour amener tous ces produits ici. Sinon, on allait voir les coûts de vie stabilisés ici à Kinshasa. Si on peut nous ouvrir les recettes agricoles, on ouvre les routes, on ouvre nos aéroports, on réhabilite tout ça. Il faut que, et c'est ce que nous disons à l'Assemblée nationale, avec des maigres budgets de 7 milliards, qui est un budget de clubs de football, qui est un budget de grandes universités, il faut qu'on arrive à produire un budget consistant. Mais comment le produire? Il faut investir avec les peu de moyens qu'on a dans les secteurs productifs comme l'agriculture, ouvrir les de secteur agricole, appuyer le ministère du développement rural, appuyer le ministère de l'agriculture. Si on le fait, madame, dans 5 à 10 ans, nous pouvons arriver à produire un budget consistant de 50 milliards comme les pays voisins. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement des objectifs de la Fondation Mundegereza? Les objectifs de la Fondation Mundegereza, c'est de continuer à accompagner la population à la base. Il y a un système aujourd'hui chez nous, ils ont des comités locaux de développement. La population se met ensemble pour ouvrir une piste de route de secteur agricole. Ils se mettent ensemble pour construire un pont. Parce que le gouvernement central ne veut pas penser aujourd'hui à un pont qui est dans des villages reculés, au
Bandundu, ou en Équateur, ou au Sud Kivu, dans les Fofo, à Chavunda, à Mwenga. Il va d'abord penser sur les routes nationales. Et dans les villages, ils oublient. Pourtant, c'est les villages qui font les grands centres. Et nous avons dit, avec ces organisations, il y a même les femmes qui ont les organisations des AVEC, associations des vendeurs de tels produits, associations des femmes et des jeunes qui se mettent ensemble, ils font des cotisations et avec un peu de... Il y a même le système des mousseaux. Mousseaux, c'est-à-dire des mutuelles de solidarité. Ils se mettent ensemble avec des cotisations de $10, et ils mettent des crédits rotatifs. Ils ont $300. Moi, j'ai dit avec ma fondation, on les aide avec $100. Les jeunes qui ont leur lopin de terre, je leur donne 5 boîtes, $25. Et ils ont déjà commencé. C'est comme ça que j'ai créé la fondation. Et c'est comme ça que ma fondation va continuer à fonctionner, avec le peu que j'ai. Je suis maintenant d'ailleurs dans le système de l'environnement. Le moment où je vous parle ici, on vient de me faire un message, on a planté aujourd'hui dans la ville de Bukavu, sur les collines, là où il y a des éboulements, plus de 1000 arbres. Nous avons produit, les 3 dernières années, 500 000 arbres qu'on a distribués à la population. Nous avons aussi un système, une famille, un arbre. Un élève, un arbre. Mais en province, il y a beaucoup d'arbres, non? Il n'y en a pas. Ici à Kinshasa. Quand vous regardez au Sud Kivu, pendant les événements de guerre en 1996, tous les réfugiés rwandais ont tout déboisé. Nous sommes en train maintenant d'envisager des déboisements. Et nous demandons au gouvernement de nous appuyer. Pas moi-même, il y a d'autres organisations. Il y a le projet du chef de l'État de 1 milliard d'arbres. Moi, je suis déjà à 1 million moi-même. Il y a les autres qui en ont. Donc, nous pouvons atteindre les 5 milliards, les 1 milliard d'arbres, même dans 2 ans, et planter. Et ça ne coûte rien, madame. Pour produire 1 million d'arbres avec $10 000, vous produirez 1 million d'arbres. Nous avons la semence, nous avons la terre. Moi, j'ai distribué 500 000 arbres, cactus, grevillea, même des arbres fruitiers, des arbres économiques, café, quinquinate, et les arbres agroforestiers. Tout ça, on le fait dans le cadre de ma fondation. Et on va continuer. Et nous demandons au pouvoir public de nous accompagner. Donc, je crois que nous avons ça sur image. Hein? Vous l'avez sur l'image. Et demain, d'ailleurs, je vous envoie d'autres. On est en train de planter le monde. C'est avec des jeunes, d'ailleurs, volontaires qui nous accompagnent. Et moi, je les accompagne aussi dans toutes mes concessions agricoles. À Ouvira, à Kalehe, à Walungo, à Kabare. Je mets ça à la disposition de la population. Des associations des femmes, des associations des jeunes. On cherche l'OP dedans, on met des semences, on travaille avec eux. Même je vais vous faire rigoler ici chez moi à ma campagne, dans ma concession, dans ma parcelle. On a au moins plus de 1000 mètres carrés. Je dis, les 1000 mètres carrés et habitables, les 1000 mètres carrés, j'ai créé un champ pilote pour montrer aux femmes, j'ai amené des femmes, vous venez avec nous, j'amène la semence, vous labourez, j'ai amené le matériel, on va s'aimer avec vous et on va récolter, on va partager, 50-50. Et les dames ont applaudi. Je vous amènerai à ma campagne, c'est pas le 10, on récolte. Pour dire, voilà, les modèles qu'on fait au Sud Kivu, nous pouvons les faire ici. Et j'ai dit, c'est possible. Ce pays a des ressources humaines et ressources naturelles. Il faut exploiter toutes ces ressources, tous ces jeunes gens qui circulent au lieu de dire Maïbob, comme chez nous on dit ici des Kuluna. Il ne peut pas exister des Kuluna. Les gouvernements qu'ils mettent à la disposition des associations et les gouvernements au ministère du développement rural comme au ministère de l'agriculture mettent un peu de moyens. J'ai même proposé au niveau de l'Assemblée nationale que les budgets d'investissement, que dans chaque ministère, au lieu de gaspiller l'argent en achetant, à remplacer les équipements, les meubles chaque année. Vous savez, les bureaux du président des États-Unis datent de 140 ans. Et c'était un bureau qui a été donné par la reine d'Angleterre. C'est le même bureau que le président Obama, Trump, Bush. On utilise le même bureau depuis 140 ans. Nous pouvons demander dans nos ministères de ne pas remplacer les meubles, qu'on garde les meubles en attendant, qu'on met l'épée d'argent là-bas, dans le secteur productif de l'agriculture, et vous allez voir comment le pays va se développer. Mais là-bas, les gens ont le respect du bien public, les meubles sont bien protégés et tout, mais ici, ça s'abîme. Hein? Ça s'abîme, mais ce n'est pas chaque année, madame, on devrait remplacer
étant donné que nous sommes en crise avec un budget, comme je le répète, je le dis encore une fois, 7 milliards, il faut d'abord le réaliser. Et les 7 milliards, si on va continuer avec des importations, même des choux, des carottes, des tomates, des farines, je vous dis, à un moment, on risque d'être dans la récession de ne pas nous trouver les moyens d'importer tous ces produits. Il faut produire. Produisons localement et consommons localement. Et c'est possible de produire. C'est question d'amener tous ces jeunes au travail. Et l'État crée un cadre, un environnement. L'État ne crée pas la richesse, c'est le secteur privé qui crée la richesse. Donner des moyens, créer un cadre, amener la sécurité à l'intérieur. Ici, en ville, encadrer tous ces jeunes, former les jeunes. Prenons par exemple tous ces jeunes qui ont terminé en agronomie, des ingénieurs agronomes, c'est qu'on dirait des moniteurs agronomes, même ceux qui n'ont pas fait l'université. On les amène à l'intérieur, en Équateur, en oriental, donc Ituri, Chopo, Sangari, au sud Kivu. D'ailleurs, je suis en train de proposer de dire il faut délocaliser certains ministères. Par exemple, les ministres de l'agriculture. Oui. On l'amène au nord Kivu. On prend par exemple le ministre des Mines, on l'amène au Katanga. On prend le ministère des Transports, on l'amène au Congo central pendant une année pour palper la réalité. Parce que par exemple, les crédits agricoles, on ne le donne pas au bureau. Les crédits agricoles, on doit les donner sur le terrain. Il faut voir quelqu'un à combien d'hectares, à combien de carrés agricoles. C'est comme ça qu'on va dire. Donc, vous êtes d'avis que moi, que l'agriculture peut promouvoir le développement. C'est le seul secteur. Et je vous dis, c'est le secteur qui ne demande pas beaucoup de choses, pas beaucoup de technicité. Il faut mettre des moyens. Nous avons des jeunes agronomes qui vont guider les femmes, les hommes et les jeunes. Et on va produire brut. On va consommer une partie. Si on produit plus, on va faire la valeur ajoutée, la transformation. Si on continue à produire plus, on va faire les standards, les normes, la qualité. Exportable, une partie on consomme et on a les réserves. C'est comme ça que la Chine s'est développée. Donc, tout le monde est parti dans l'agriculture. Pas des médecins, pas des ingénieurs, pas des généraux, pas des quelqu'un. Tout le monde a pris les roues. Ils ont dit, nous allons au Japon. Quand ils ont produit plus, ils ont eu à manger, ils ont eu des réserves et on a eu les circuits à l'exportation. C'est comme ça qu'ils continuent. Voilà, c'est là où même est venu les systèmes d'irrigation. Parce qu'ils ont dit, il faut irriguer pour avoir de l'eau, pour faire du riz. On va continuer, nous allons un peu souffler. Et si la régie est prête, qu'elle nous balance quelques images des réalisations de M. Mundegereza au Sud Kivu sur le plan de la promotion de l'agriculture.
monsieur, si je comprends bien, vous êtes dans la réhabilitation des infrastructures parce que vous avez eu à réhabiliter des ponts, comme vous l'avez dit. Dans les villages. Hein. L'agriculture dans les villages. Voilà. Et est-ce que c'est parce que vous avez beaucoup d'argent que vous faites ça? C'est parce que d'ailleurs on n'a rien, c'est pourquoi on le fait. Je vais vous dire. La question de réhabiliter, d'ailleurs au Congo, nous sommes le seul pays au monde où on réhabilite. Ailleurs, on construit de nouveau. On devrait entretenir ce qui existe. Mais nous sommes en train de réhabiliter parce qu'on a des trous. Je voulais par là dire de quoi vit la fondation. Est-ce que c'est parce que vous avez assez de moyens ou vous avez des partenaires? D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas aucun partenaire. Mais c'est d'avoir un cœur d'amour. Un cœur d'amour. C'est-à-dire, je vous ai dit, je suis un député, j'ai des émoluments. Je dis 10 à 30% est réservé et mis dans le caisse de la fondation pour faire les actions. Là, et moi-même, je suis un entrepreneur. Tout ce que je gagne avec ma famille, nous avons dit, on mettra une partie à côté. Même si c'est $1, parce que ça a un impact positif sur la vie sociale des autres. Le rôle de construire les écoles, construire les hôpitaux, construire les routes, réhabiliter les routes, ce n'est pas le rôle d'un député, c'est le rôle du gouvernement. Mais imaginez-vous, madame, dans un village où vous êtes élu, la population se met ensemble, ils réhabilitent un pot de $500. Ils ont déjà 400. Il fait appel à vous comme député. Vous trouvez mal de donner les $100 pour compléter, pour les aider? C'est pourquoi nous avons dit, nous continuons dans ce sens-là. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on a l'initiative de construire la place du gouvernement. Non. Vous êtes dans un village, les pots se cassent. Il y a eu inondation, il y a eu érosion, il y a eu débordement des eaux. Dans un coin reculé du village, vous dites nous allons attendre le gouvernement. Vous savez, le gouvernement, c'est une grande machine. Pour tourner une grande machine, il vous faut la lubrifiant, oui, des freins, des moteurs. Le temps que le gouvernement se réunisse, se réfléchisse, on a eu des incendies à Bukavu. Avant que le gouvernement arrive, les gens dormaient à l'extérieur. Vous allez là-bas donner une couverture. Un saut. Monsieur Mdegereza, nous n'avons plus beaucoup de temps. On va revenir, vous allez revenir, je crois, prochainement. Mais dites-nous d'abord, la fondation a des membres, il y a des membres qui font partie ou bien vous êtes les seuls avec votre famille? La fondation est familiale, a été fondée par moi-même, Mdegereza, mon épouse et mes 5 enfants. Mais aujourd'hui, il y a tous les gens qui sont derrière nous qui disent nous voudrons devenir membres. Nous n'avons pas de partenaires financiers ou quoi. Nous avons même soumis notre dossier auprès du ministère du Développement rural de l'agriculture pour en devenir partenaire. Si le gouvernement peut penser un jour de dire, nous trouvons que la fondation joue un rôle important, de soutenir par subvention quelque chose, nous sommes l'extérieur. S'il y a déjà qui s'intéressent avec des actions qu'on fait, par exemple dans l'environnement, dans le développement, nous, c'est le bienvenu. Madame, si vous voulez un jour, vous dites, je vais contribuer aussi, vous pouvez contribuer. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de partenaires. Et les portes sont ouvertes à tout le monde. Très ouvertes, ici à Kinshasa, comme à Bukavu, comme partout. Nous sommes élus de Walungu, mais on ne s'occupe pas seulement de Walungu. Nous nous occupons de toute la province du Sud Kivu. Quand il y a une action à faire à Ouvrir, je le fais. Quand il y a une action à faire à Calais, je le fais, à Kabar. Et j'accompagnerai toutes les initiatives de développement. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mdegereza. Merci d'être venu. Nous n'avons pas assez de temps. Je crois que nous aurons encore une occasion de parler des activités de la Fondation Mdegereza. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à m'inviter chaque fois que vous voulez. Et les actions sont là. Et on va continuer. Merci beaucoup. Vous êtes le bienvenu à Digital Congo. Merci beaucoup. À vous aussi, chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup. Pour vous tous qui avez des suggestions à faire ou vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui se trouve affiché au bas de votre écran. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup.